Salut, c'est Manu, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre en place une campagne de retargeting. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le retargeting, eh bien, j'ai marqué là, selon moi, la définition de ce qu'est le retargeting. Donc, il y a plusieurs définitions, etc. Pour moi, le retargeting, c'est tout simplement montrer une annonce ou une publicité à une audience, donc à des personnes qui ont déjà vu le produit ou le service. Donc montrer une annonce ou une publicité à une audience qui connaît déjà le produit ou le service. Par exemple, ça vous est déjà arrivé de nombreuses fois de vous rendre sur un site, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple des chaussures parce que c'est concret, un site de vente de chaussures et en fait, tout simplement, quand vous allez sur Facebook ou quand vous allez sur les autres sites, vous voyez la paire de chaussures partout. Sur n'importe quel site où vous allez voir cette paire de chaussures, et c'est ce qu'on appelle le retargeting. Alors quels sont les intérêts de faire du retargeting? Eh bien tout simplement qu'en fait, à chaque fois que vous allez, que la personne va revoir une nouvelle fois votre produit ou votre service, eh bien elle va en fait se rapprocher, donc dans son cycle d'achat, elle va se rapprocher de l'achat et donc elle va avoir de plus en plus confiance, elle va connaître de plus en plus votre produit et donc ça va lui donner de plus en plus envie d'acheter. Alors comment mettre en place une campagne de retargeting? Eh bien, je ferai donc des vidéos supplémentaires à ça. Il y a une vidéo qui va sortir bientôt au sujet des audiences, puisqu'en fait, le retargeting se base sur des audiences. Donc, il faut bien maîtriser le sujet des audiences avant de commencer à mettre en place le retargeting. Cette vidéo, le but, c'est simplement que vous compreniez l'intérêt et rapidement la mise en place et les éléments pour mettre en place une bonne campagne de retargeting. Et on verra également dans d'autres vidéos, donc on ira un petit peu plus loin à ce sujet-là. Le retargeting, en fait, c'est mis en place techniquement avec un code de tracking. Donc, il y en a qui disent, là, c'est les cookies, etc. Oui, c'est les cookies, mais en fait, c'est mis en place avec un petit bout de code qu'on appelle bien souvent un pixel ou un code de tracking qui est installé directement sur votre site internet. Donc, en fait, les deux principales campagnes de retargeting qui sont faites, c'est sur le réseau de Facebook. Donc, premièrement, on va regarder sur Facebook. Hop. Et dans un second temps, celui de Google. Alors on verra après celui de Google, déjà celui de Facebook. Dans les deux cas, il y a un code de tracking à placer sur votre site internet. Donc pour Facebook, on a un petit code qui s'appelle le pixel. Donc au niveau du pixel Facebook, il y a beaucoup de choses à dire. On aura une vidéo également dédiée sur l'audience qui en parlera et une vidéo dédiée sur le pixel Facebook où on ira beaucoup plus loin. Simplement pour les targeting, en fait, on met en place donc le pixel Facebook. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le pixel Facebook est installé. Alors je vais vous faire un petit dessin. Hop, ça c'est votre site internet, donc votre URL. Le pixel est installé sur votre site. Et ce qui va se passer, c'est que les personnes, quand elles arrivent sur votre site, donc qu'elles viennent de Facebook directement ou qu'elles viennent de n'importe quelle source de trafic, par exemple d'un mail, ou qu'elles viennent directement d'une recherche sur Google avec un mot-clé, moi je vais mettre keyword, donc elles viennent directement avec un mot-clé. Ce qui va se passer, donc, c'est que quel que soit, et ça c'est vrai qu'il y a souvent l'erreur qui est faite, on me dit ouais mais pour faire du retargeting sur Facebook, il faut déjà mettre en place des campagnes Facebook. Absolument pas. Vous pouvez très bien créer une campagne de retargeting Facebook sans avoir de campagne d'acquisition de clients Facebook. Et bien tout simplement, pourquoi? C'est qu'en fait les personnes qui arrivent sur ce site déclenchent le pixel Facebook et le pixel Facebook en fait fait simplement un lien entre le compte Facebook de la personne et votre site internet. Et donc en fait ça va créer derrière une audience de personnes qui sont venues visiter votre site internet. Donc en fait vous allez pouvoir mettre en place une campagne de retargeting, ça veut dire en fait aller cibler les personnes qui ont déclenché ce pixel sur votre site via la création d'une campagne Facebook. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez créer votre campagne? Eh bien, on l'avait vu dans une vidéo précédente, comment structurer sa campagne Facebook. Et en fait, vous avez des ensembles de publicités. Donc ça, c'est des ensembles de publicités dans lesquels on choisit les audiences qu'on cible. Et bien là, vous allez choisir en fait l'audience des visiteurs de votre site internet. C'est comme ça qu'on va créer une campagne de retargeting. En fait, on va, au lieu de choisir l'audience des personnes qui sont intéressées par exemple par le shopping en ligne ou qui sont intéressées par les chaussures, etc., on va choisir simplement les personnes qui sont déjà venues sur votre site. Donc en fait, ça va être très intéressant de travailler sur des audiences, ce qu'on appelle des audiences personnalisées. Donc ça, c'est des audiences perso. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des audiences que personne d'autre ne peut cibler à part vous. Puisqu'en fait, c'est vous qui avez récolté la data via ce pixel-là. Si vous voulez en savoir plus sur la structuration d'une campagne Facebook, je vous invite à aller voir ma vidéo donc, sur comment structurer ma campagne Facebook, dans laquelle j'explique tout ce qui est ensemble de publicité, où est-ce qu'on choisit les audiences, etc. Donc là, ça pourrait être intéressant du coup de créer une audience visiteur des personnes qui sont venues sur votre site internet. L'intérêt du retargeting, c'est que vous allez par exemple créer une campagne uniquement pour le retargeting et donc des annonces uniquement pour le retargeting.
Ça veut dire que vous pouvez très bien être capable de créer une publication aux personnes qui sont venues sur votre site en disant « Vous êtes venus sur notre site, aujourd'hui nous vous proposons ce produit avec 10% de réduction ». Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est quand les personnes vont voir cette annonce, en fait, elles vont savoir que c'est que les personnes qui ont vu votre site qui peuvent voir les annonces et du coup, ça va créer un effet un petit peu unique. Et donc, vous allez pouvoir, encore une fois, créer une relation de confiance avec votre client puisqu'en fait, vous allez l'accompagner dans son cycle de découverte de votre site internet ou de votre entreprise et dans son cycle d'achat. C'est-à-dire que si la personne, elle découvre un jour, par exemple le jour J, votre site internet, elle ne sait absolument pas ce que vous faites, et bien le jour J+2, elle va voir votre publication sur Facebook, et bien vous allez commencer à créer une relation de confiance, vous allez encore apporter de la valeur donc, à la personne qui voit cette publicité. Donc c'est très important de faire des campagnes de retargeting. Et encore une fois, vous pouvez très bien faire des campagnes de retargeting sans faire de campagne classique à côté Facebook. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez beaucoup de trafic qui arrive via vos emails, et bien vous pouvez tout simplement installer votre pixel Facebook sur votre page. Et donc, quand les personnes vont arriver via un email, et bien Facebook, via le pixel, va faire le lien avec leur profil Facebook et va être dans la capacité de leur montrer des annonces uniquement à ces personnes-là. Ensuite, la deuxième principale plateforme pour faire du retargeting, parce qu'en fait, moi, je travaille qu'avec ces deux plateformes-là. Alors, il y en a d'autres. Il y a Criteo qui fait beaucoup de retargeting, etc. Il y a plein d'autres plateformes qui en font. Moi, je travaille avec Facebook et Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle en mode SaaS. Ça veut dire que j'arrive, je paramètre mes campagnes. J'ai pas besoin de passer par quelqu'un. J'ai pas besoin d'envoyer mes infos, etc. Simplement, je crée ma campagne comme je le veux. Donc, Google, Google met également en place le retargeting. Alors vous allez me dire ouais mais c'est pas possible etc. C'est Google AdWords, c'est quand les gens tapent des mots-clés. Alors Google en fait on ne sait pas, enfin je trouve que c'est pas assez communiqué de leur part et beaucoup d'entreprises ne l'utilisent pas assez. Mais il y a 3 pôles dans Google. Il y a le premier pôle qui s'appelle AdWords. Donc en fait vous allez cibler des gens qui tapent des mots-clés bien particuliers. Par exemple chaussures rouges, et bien vous allez pouvoir vous positionner sur cette requête. Mais il y a également le réseau, ce qu'on appelle le réseau display. Donc le réseau display en fait c'est simplement des bannières publicitaires que vous voyez sur tous les sites internet parce que moi j'ai plusieurs sites internet également où en fait simplement pour monétiser mon trafic et bien, je mets des bannières Google, donc je suis partenaire Google et en fait Google a un réseau de sites partenaires sur lesquels il affiche des bannières publicitaires. Donc en fait aujourd'hui si vous voyez des bannières publicitaires sur le côté des sites internet, et bien, il y a 95% de chances que ce soit via le réseau display. Donc en fait vous avez la possibilité d'afficher vos bannières publicitaires sur n'importe quel site du réseau display. Et enfin, on a la partie YouTube. La partie YouTube. Hop. Et donc la partie YouTube, eh ben, c'est des annonces vidéo, mais du coup ça ne nous intéresse pas. Et en fait, le retargeting sur Google est utilisé dans la partie réseau display. Donc aujourd'hui, quand je parle de Google AdWords en général, eh ben, je parle bien sûr de cette partie display. Il n'est pas possible, et d'ailleurs ça irait complètement contre l'intérêt de Google AdWords, de faire du retargeting sur Google AdWords. Puisqu'en fait Google AdWords c'est uniquement des mots-clés que les gens tapent. Donc si quelqu'un vient sur votre site internet et ne retape pas votre mot-clé, eh ben, c'est impossible que vous ayez une annonce AdWords qui apparaisse. Bref, sur le réseau display c'est exactement le même principe. Ce qui va se passer c'est que vous allez placer sur votre site internet un deuxième code. Cette fois-ci c'est le code Google. Donc ça peut être soit un code Google Analytics, ou soit un code Google AdWords. Alors, peu importe comment vous ayez, enfin peu importe la manière dont vous avez configuré votre compte, ça peut être soit Analytics, soit AdWords. En tout cas, dans tous les cas, c'est un code Google qui vous permet également de créer du retargeting sur votre trafic Google. Ce qui va se passer, c'est quand vous allez créer votre campagne en display, et ben, vous allez choisir donc de cibler une audience bien précise et vous allez choisir de cibler les personnes qui sont déjà venues sur votre site. L'intérêt quand vous faites du retargeting, ce que je disais pour Facebook c'est pareil, c'est de faire un message précis et différent de la campagne que vous avez probablement à côté qui vous permet de faire venir les gens pour la première fois sur votre site. Je m'explique rapidement, si quelqu'un ne connaît pas votre entreprise, par exemple vous vendez des chaussures, eh ben, ça peut être intéressant de faire une bannière où vous mettez par exemple chaussures rouges à moins 70%, etc. Ça peut être intéressant. Par contre, si les personnes sont déjà venues sur votre site, ça peut être intéressant de faire une autre publicité, donc une autre bannière où vous mettez merci pour votre visite, par exemple, 10% sur votre commande. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous différenciez le message à chaque fois pour chaque personne, à chaque fois, donc selon où elle est dans le cycle d'achat et de découverte de votre site, et bien vous mettez un message différent. Donc, c'est très intéressant.
Donc au niveau de la campagne display sur Google AdWords, je vais faire également une vidéo un petit peu comme la campagne Facebook, comment structurer sa campagne Facebook. Et bien je ferai une campagne comment structurer sa campagne en display. Je ferai également comment structurer sa campagne AdWords, etc. Puisqu'en fait les gens aujourd'hui, je le vois beaucoup, hein, d'une part par les clients que j'accompagne et même moi j'ai tendance souvent à, quand je crée une campagne Google, à aller directement sur AdWords. Pourquoi? Parce qu'en fait on a l'impression que c'est plus simple, on a simplement à mettre des mots-clés et en fait l'annonce est créée tout de suite. Mais les deux autres parties de Google, donc via Display et YouTube, sont très puissants. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de concurrence et comme vous le savez probablement, la publicité en ligne est basée uniquement sur la concurrence. Donc plus il y a de concurrents, plus vous payez cher et plus c'est difficile d'être rentable. Donc voilà, donc pour résumer rapidement, comment mettre en place le retargeting? Eh ben, deux éléments. Mettre en place les codes de suivi. Donc il y en a un par régie publicitaire, donc un pour Facebook et un pour Google. Donc vous mettez les deux sur votre site internet. Ça va vous permettre en fait de créer une audience. En fait, Google et Facebook vont savoir du coup, vont faire les liens avec leur profil à eux et savoir qui c'est qui visite votre site internet. Et vous allez avoir la possibilité par la suite de cibler uniquement vos visiteurs. Les campagnes de retargeting, pour information, sont entre 3, enfin pour moi personnellement, entre 3 et 4 fois plus rentables. Donc entre 3, donc là je vais mettre x3, x4, donc ça dépend de votre secteur d'activité, mais moi je constate que c'est entre x3 et x4 plus rentable que les publicités d'acquisition classiques. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui connaissent déjà vos produits, qui ont déjà manifesté un intérêt pour vos produits. S'ils sont déjà venus sur votre site, c'est pas pour rien, c'est qu'ils manifestent un intérêt pour ce que vous vendez ou ce que vous faites. Donc quand vous envoyez du trafic sur des personnes, c'est également ce qu'on appelle le trafic chaud, hein. C'est des personnes qui connaissent déjà votre site internet, et bien vous allez avoir entre 3 et 4 fois plus de ventes sur votre site des personnes qui vous connaissent déjà. Donc c'est important de mettre en place ce retargeting. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne travaillent absolument pas avec le retargeting, qui travaillent uniquement avec des campagnes classiques, donc sans installer ces codes de suivi et ces codes d'audience. Eh bien, ils passent à côté de beaucoup de choses, je vous le dis, puisqu'en fait, ils passent, voilà, c'est des campagnes, c'est l'audience la plus ciblée que vous pouvez trouver, hein. Quand moi je paramètre des campagnes Facebook, je me dis ok, quelle audience je vais cibler? Je vais cibler sûrement les gens qui aiment les chaussures parce qu'elles vont probablement aimer mon produit. Mais si je peux cibler les personnes qui sont déjà venues sur mon site, c'est l'audience la plus ciblée. Donc ne négligez pas ces campagnes de retargeting. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. On fera des vidéos un petit peu plus poussées également sur la technique, comment mettre en place techniquement ces campagnes de retargeting, parce que c'est un petit peu compliqué quand on ne connaît pas de mettre en place des pixels, etc., d'insertion et tout. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite fortement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour recevoir les prochaines vidéos que je posterai. Et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.